Bonjour à tous, vous êtes ici à la FATAD, la faculté de théologie des Assemblées de Dieu du Gabon. Nous sommes une extension de notre campus central à Lomé, Togo. Ce matin, j'aimerais bien vous parler de la reconnaissance. Nous venons de passer la fête américaine Action de grâce, que nous on appelle en anglais Thanksgiving. Et c'est pendant cette fête que nous remercions l'Éternel de tout ce qu'il a fait pour nous pendant toute l'année qui vient de passer. Et cela nous rappelle ce que Moïse avait dit à Israël en Deutéronome chapitre 8. Et j'aimerais bien parler de ça. Vous connaissez le contexte peut-être? C'est quand Moïse se prêtait à partir. Il savait que sa mort s'approchait. Il voulait donner des conseils aux Israélites avant de partir. Et il va leur dire toute leur historique, tout ce qui s'est passé derrière. Et puis il va leur dire, attention, quand vous serez à Canaan, quand vous serez installés et que vous aurez tout, n'oubliez pas le Seigneur. Je vais lire à partir du verset 13 de Deutéronome chapitre 8. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et maintenant, nous descendons au verset 17, toujours Deutéronome 8. « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les accueillir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Seigneur, je reconnais que même la capacité d'accueillir les richesses vient de toi. Ne pas reconnaître que Dieu est notre source est une première partie de l'autosuffisance. C'est la sœur de la rébellion. L'autosuffisance, c'est que moi-même, j'ai fait tout ça. Bien sûr, Dieu est là, il m'a béni quelque part, mais c'est moi-même qui a travaillé pour mes richesses. L'autre côté, la sœur, c'est la rébellion, pour dire « je ne veux pas de toi ». Mais les deux choses sont en train de repousser la seigneurie de notre Dieu, pour dire que je suis à moi-même, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de sa capacité et c'est moi-même qui a fait ce que j'ai entre mes mains. C'est ça que disent beaucoup les païens. Mais nous les chrétiens, nous devons nous dire, Seigneur, je reconnais que même la capacité de m'enrichir vient de toi. Dieu n'est pas contre les richesses. Abraham était riche, Job était riche. Dieu est contre l'orgueil et la fierté qui dit que c'est moi-même qui a fait ces choses. Comme l'homme riche insensé dans le Nouveau Testament qui a dit « Ah, je ferai quoi avec toutes mes richesses? Bon, je vais encore faire des plus grands entrepôts là et je vais garder et je serai à l'aise. » Et la Bible dit « Insensé, cette nuit, ton âme te sera redemandée. » C'est que Dieu t'a donné l'âme, il peut il peut la reprendre. Alors, dans notre reconnaissance cette semaine, nous nous approchons de la saison de Noël, la fête de Noël, où nous allons commémorer la naissance sur la terre de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et pendant ce temps, les gens achètent les cadeaux les uns pour les autres. Quand nous le faisons, nous devons demander à l'Éternel, Seigneur, les richesses que tu m'as données, avec ces richesses, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, montre-moi les personnes qui doivent bénéficier de la richesse que tu m'as donnée. Que la reconnaissance puisse envelopper notre cœur et que la gloire soit donnée à notre Dieu. Quand nous faisons les actes de largesse aux autres, nous le faisons en disant « Tout ce que je possède vient de la part de l'Éternel. » Je vous souhaite une bonne semaine et que le Seigneur vous accompagne. Au nom de Jésus. Amen.